Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vais vous montrer donc comment je modifie mon insert. Et vu que j'ai racheté plusieurs boîtes maintenant, donc je possède 5 extensions et la boîte principale, je vais la modifier de façon à optimiser un maximum ma boîte. Donc pour commencer, je vais devoir remplacer toute cette partie de la boîte qui ne convient plus à ce que je veux. Voilà, tout ça va être remplacé. Et ceci également. Donc on va retirer ça. Voilà. Alors je vous avoue, j'avais préparé un petit peu le travail, étant donné le fait que ça prendrait beaucoup trop de temps si je dois commencer à couper tous les morceaux et tout que j'avais prévu. Donc j'ai préparé une partie pour que vous n'ayez pas à subir simplement le fait de me voir découper, quoi. Donc, toujours pareil, un petit bout de Reynolds dans lequel je mets de la colle au besoin. Pour les inserts, souvent c'est moins fréquent, c'est vraiment si il y a des parties où je dois mettre très peu, mais j'en prévois toujours un pour ne pas devoir courir. Sinon, c'est la colle classique, colle à bois. Un bon Stanley, de préférence avec une lame neuve, pour couper dans le carton plume c'est mieux. De quoi écrire. Et une boîte d'épingles. Voilà, donc les épingles à tête classique. Donc, moi je prends une bonne latte en fer. Vous pouvez le faire avec une latte en plastique, mais faites attention de ne pas massacrer le bord de votre latte avec le Stanley, ça va très vite. Donc, allez-y mollo, quoi. Nous allons commencer donc par la partie annexe à la boîte. Donc la partie qui va venir ici. Donc j'ai prédécoupé les deux parties. Je rehausse mes deux parties. Hop, je vais le faire dans ce sens-là parce que le carton plume est légèrement gondolé. Donc je vais faire comme ça quand il sera collé. Non, c'est dans l'autre sens. Il tiendra mieux. Voilà. Et hop, ici une petite séparation. Alors que je vous explique, en fait, donc je vais faire comme ceci pour mettre tous mes plateaux. Voilà. Et bien entendu, hop, resserrer un tout petit peu, voilà. Comme ceci. Bon. Je vais faire une ouverture là sur le côté. Et là, pour avoir la possibilité de passer mon doigt, je vais mesurer la moitié des petits panneaux. Parce que par la suite, peut-être que je vais mettre quelque chose là, je ne sais pas encore. Mais donc je vais mesurer un petit panneau. Pour l'instant, je retire ceci. Voilà. Donc je mesure une des petites plaques pour avoir le centre. Ça fait un bon 10 cm, allez, 10,5. Je vais faire à 5, ça vient pas à quelques millimètres. Et donc à 5 cm du bord, je vais prévoir une encoche. Hop, allons-y. 5 cm, voilà. Alors, on va pas se faire du mal quand on sait faire simple, n'est-ce pas? Hop, et voilà. Comme ça, j'ai mon report de 5 cm. Maintenant, l'idéal, on va faire ça sur... Je vais regarder un petit peu la hauteur que j'ai. Ouais, pas plus de 2 cm de haut, ça ne sert à rien. Donc, je les mets en face à face. Je mets la latte entre les deux. Et je fais un petit point à 2 cm ici. Et là, on va bouger un tout petit peu parce qu'on a un poil de cul qui n'est pas le même. Et voilà, ici à 14.
Voilà. Maintenant, on va mettre 1,5 de chaque côté. Ouais, allez, 1,5 de chaque côté, on va faire sur 3. Voilà. Idem ici. Ce sera plus facile dans l'autre sens. Donc 1,5 de chaque côté. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Première encoche. Deuxième encoche. Pour l'instant, rien de sorcier. Ça va simplement donc m'aider à attraper les plaques avec mes gros doigts. On va prendre la boîte. Alors vous allez dire pourquoi je fais ça? Ben simplement, c'est pour rappeler donc la hauteur et pour ne pas me faire embêter avec le bac que je vais poser dessus ici, parce que je vais encore profiter de la petite surface qu'il y a là. Donc ça c'est celui de ce côté-ci. Et ouais. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il y en a un qui est à l'envers, mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas dramatique. J'aurais préféré le faire dans l'autre sens, mais bon, c'est pas dramatique. Parce qu'il ondule un petit peu comme ça, donc ça aurait été plus pratique de pousser le milieu. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je l'avais bien mis en mesurant, à mon avis. Je l'ai bougé de place. Alors, un petit filet de colle tout le long. Voilà. Pour ce genre de truc, je mets simplement des petites pinces comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre d'aiguille là-bas derrière. Voilà. C'est plus simple, ça va plus vite. Et voilà. Ça tient. Donc ça colle. On ne lui en demande pas plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, on peut monter plus haut forcément, puisque c'est le bord de la boîte. Voilà. Quand vous descendez, toujours vous tenir écarté pour ne pas foutre de la colle partout. Alors ici, par contre, c'est beaucoup plus bas. Mais comme il est dans le bon sens, quand je vais mettre ce morceau-ci, ça va le faire. Je vais utiliser, hop, 2 grandes plaques. Ici, je vais l'ouvrir, on va mettre la plaque avec et on va la pincer avec, c'est pas un problème. Voilà. C'est pour pouvoir mettre ça comme il faut ici, bien sûr. Hein. Voilà. Ça sera bon. Ok. Sur les tranches, pas trop de colle, parce que sinon, de toute façon, elle va s'étirer sur la surface. Idem en dessous, parce que sinon, ça va gibber dans tous les sens. Ça, c'est important de ne pas en mettre de trop, vraiment pas de trop. Et alors, de partir le plus près possible de ce que vous voulez. Vous voulez faire, hop, voilà. Pour ne pas avoir trop de recul. Ça, c'est fait. S'il y a un peu de colle à bois sur le panneau plastique, c'est pas dramatique, puisque par sens, ça ne tient pas. Après, il faut quand même pas traîner à le sortir. Et vous voyez ici, je mets donc 2 aiguilles qui viennent simplement, hop, sécuriser le dessus. Voilà. Je vais enlever hop, la plaque, vous voyez, un petit peu de colle dessus. On va vite la frotter avant que ça sèche. Ça c'est fait, idem pour l'autre. Vous voyez. Pourtant j'en avais vraiment pas mis beaucoup. Hein. Mais bon, ça on ne sait pas faire autrement.
Alors, une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper de la partie ici. En fait, dans cette partie-ci, je vais mettre les cartes. Donc, que je vous montre ça dans le fond. Il va y avoir ce paquet-ci, avec les grandes cartes. Et au-dessus, je vais mettre le petit paquet, comme ceci. Voilà. Et donc, dans ce coin-là, je vais faire 2 boîtes pour ranger des affaires. Alors, je l'avais mesuré en aval. Donc ça, on va mettre à sécher de l'autre côté. J'avais tout préparé en aval et donc je vais assembler les 2 petites boîtes qui sont prévues. Ça, c'est celle pour le dessus. Et ça, c'est vraiment petit, c'est celle pour le dessous. Bien. Je vais commencer par le grand bord. Voilà. Alors bien sûr, je ne pourrai pas faire toutes les inserts aujourd'hui, étant donné que je vais devoir refaire des inserts pour les figurines et pour différentes choses. Ce ne sera pas possible de tout faire. Oula. Et même quand on est habitué, mais ça c'est le problème. Je travaille avec la lampe et tout entre les deux. Voilà. Toujours mettre la grande surface en premier. Après, vous mettez les 2 petites surfaces. C'est plus facile pour finir après avec la dernière ici. Donc, voilà, ici la colle, c'est 2 faces. Voilà. Toujours même. C'est pas compliqué. Le vrai défi, quand vous faites une insert, c'est toujours bien savoir qu'est-ce que vous voulez obtenir, quels sont les besoins aussi que vous avez, parce que on n'a pas toujours les mêmes envies en fonction de ce qu'on veut obtenir. Voilà, et c'est ça qui est important. Une fois que vous savez où vous allez, ça va tout seul. Le tout, c'est bien avoir prévu à la base. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours un petit temps de réflexion. Bon, ici, ça faisait déjà un bout de temps que j'avais planché dessus. J'avais commencé à plancher un peu sur l'idée. Quand j'ai commandé mes dernières extensions, j'avais déjà une idée pour modifier un petit peu. Mais toujours, sans avoir le matériel, c'est pratiquement impossible. On a bien une vague idée du contenu de la boîte, mais les dimensions qui sont primordiales pour faire quelque chose de correct, ben ça, vous ne les avez pas. Hein. Donc, il n'y a pas d'avance. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Hop. On continue. Oula, là, j'en ai mis beaucoup. Et ça, c'est le risque. Quand on y va un peu vite, c'est de bluffer, comme on dit. Voilà. Moi, je prends du carton plume avec une épaisseur de 5 mm. Donc l'avantage, quand vous faites 2 faces, vous retirez 1 cm, l'affaire est faite. Il n'y a pas de complications. Si vous prenez des cartons plumes un peu plus fins, avec des 3 mm et tout ça, c'est plus de chipot. On sait le faire aussi, hein, mais c'est plus de chipot. En plus, le 5 mm, c'est costaud, quoi. Une fois que c'est sec, ça bouge pas. Hein. C'est pas quelque chose qui bouge facilement. Voilà, donc ici, vous n'avez plus qu'à mettre sur les 2 tranches ici. Et devant. Voilà, tout petit peu. Et un petit peu sur le dessous ici, puisque c'est le dessous qui prend contact de ce côté-ci. Voilà. Et la dernière va être mise toute facilement. Et hop, l'affaire est faite, comme on dit.
Parce que j'en ai plein les doigts. Alors, voilà. Une ici. Une de l'autre côté, oui, ça fait une belle boîte. Hein. Dire qu'il y a un beau paquet de cartes. Hop, voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je verrai bien. Peut-être les portails, vu que ça a une belle capacité. Parce que c'est un des rares trucs que je savais pas très bien où caser. Voilà. Ouais, peut-être bien ça. Peut-être bien les portails. Comme il y en a assez bien, quand vous avez toutes les extensions, il y a assez bien de portails. Ça pourrait. C'est pas encore défini, mais ça pourrait. Voilà. Donc, nous allons la laisser sécher. Et on va faire la deuxième, la plus petite, celle qui est dans le fond. Même chose, hein, toujours pareil. Étant donné que c'est le même montage, je vais interrompre 2 minutes la vidéo, comme ça. Si c'est pas tout le montage. Donc voilà. Voilà l'assemblage terminé. Donc un petit qui vient en dessous, dans le fond. Voilà, donc ça c'est fait. Je voulais pas vous donner trop de temps avec le même truc. Nous allons donc maintenant faire la partie qui va au-dessus. Là, c'est un peu plus complexe, donc là, on va prendre un peu plus de temps et on va la montrer. Donc, c'est la partie qui va venir complètement recouvrir tout l'endroit où j'ai mis donc les plateaux personnages et tout ça. Bon, ben, pour le démarrage, c'est toujours pareil. Sauf que là, c'est un peu plus grand. Voilà. La complication, c'est de faire ça proprement. Donc, je vais le faire comme ça. Hop. Parce que sinon, ça va trop bouger. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je fais faire ceci. Et après, je peux prendre l'autre côté. Le mettre bien. Voilà, bien redressé bien sûr. Le problème du carton plume, il y a toujours un endroit où il gondole un peu. Bien redressé quand vous mettez votre collage pour que par après, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Hein. Toujours bien, hop, voilà. Ça c'est la première. Hop. Je vais remettre un peu ici au bout, voilà, vous voyez. Alors, je vais remesurer parce que je ne sais plus, je crois que c'est 7,5. Non, c'est 9, vous voyez. On fait tellement de découpes qu'à la fin on ne sait plus quoi, donc les petites barres intérieures doivent faire 8. Bon, ça c'est le bon morceau, donc je vais faire 8 sur le petit morceau, ici. Alors je vais essayer de rester, hop, dans la vidéo, voilà. C'est quand même plus intéressant si on voit quelque chose. Donc 8 cm, et comme il m'en faut 2, ben voilà, 16 aussi. Hein. Et on recommence en dessous, 8 cm et 16. Voilà. Après, on découpe. Et l'avantage des lattes métalliques, c'est qu'il y a peu de risque d'endommager la latte. Et malgré tout que ça arrive. Hein. Dans les lattes d'alu, quand vous forcez avec un Stanley, vous coupez quand même dedans. Hein. Voilà, donc, je vais commencer par les deux bords. Voilà.
Alors dans cette partie-ci, je vais mettre les pions état. Donc fatigue et tous ces machins-là, ils vont voler dans cette partie-ci, parce que je vais modifier donc tout le reste du plateau. Voilà. C'est le premier. Hop. Vérifie qu'il est bien mis. Il est un peu trop rentré à mon goût. Voilà. Voilà, je l'ai ressorti un petit peu. Je trouve qu'il est mieux. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais prévoir, avant de coller le bord, je vais prévoir des séparations. Parce que je vais en avoir besoin, donc on va voir un petit peu de combien de séparations on a besoin. Alors, je vous avoue, je n'avais pas encore compté. Donc, pour bien faire, ici, il y en a 3 sortes. 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 sortes, 9 sortes. 9 sortes et 5, 14. Ça peut rester éventuellement dans le même bac. 14. Allez, 15, 16. 16, donc ça serait 8 compartiments séparés. Donc, pour faire 8 compartiments séparés, ben, il faut 7 séparations. Et donc, on va faire 7 séparations. Et donc, je remesure pour être sûr, mais c'est 8, hein, ouais. Voilà, donc, mais la tête est déjà à la bonne longueur, ça oui. Ici, je suppose que je vais peut-être bien en faire 2. Non, malheureusement, une seule. Ben, je vais la garder pour les petits morceaux, ça s'adaptera peut-être mieux. Et donc, on y va. Alors, 8, 16, 24. Hop. Et après, c'est trop court, ouais. Et on est reparti pour un tour. 8, 16, 24. Voilà. Hop. Et de une. Toujours faire attention de ne pas faire dépasser un morceau de vos doigts parce que c'est encore vite fait de couper. Et en général, c'est des sales petites coupures. Là, vous coupez, vous râpez juste un peu la peau. Là, ça fait un mal de chien et vous n'avez rien. Bon, donc, ça nous fait déjà 3 séparations. Je ne sais pas après jusqu'où je vais aller, mais enfin, bon. Je vais voir un petit peu la largeur que je vais laisser. Il faut que je puisse passer mes doigts. Et ici, donc, on va faire pareil. Donc, 8, 16 et 24. Après, je pourrais le faire plus rapidement encore. 16 et 24. J'ai une méthode encore plus rapide pour faire ça. Il faut être habitué. C'est simplement de couper avec l'autre papier, l'autre morceau de carton plume. Je vais vous faire le dernier, comme ça vous verrez. Ça marche très bien aussi, mais il faut l'habitude. Voilà, vous faites ceci, vous le mettez contre, et vous allez tout doucement, une fois, et la deuxième fois un peu plus fort. Et voilà, une fois que vous avez fendu, vous pouvez repasser un coup. Oula,
Normalement ça marche, mais ici j'ai ma lampe qui est juste devant moi, et je vous avoue que c'est pas simple. Vous voyez, mais juste que j'ai mordu dessus, je vais la recouper comme il faut. Je vais le refaire, voilà, déjà lâcher le marqueur, ça m'aidera. Voilà, vous faites une fois, une deuxième fois, et une troisième fois, vous voyez, sans forcer, et ça marche. Voilà, donc ça c'est le problème quand on laisse ses doigts au mauvais endroit. Et qu'on ne se met pas comme il faut, alors... Il ne faut pas trop grand, pas trop petit, je me regarde un petit peu. J'aurais bien voulu garder un espace au bout pour mettre mes dés, donc... Les dés, il faudra bien un morceau comme ça. Le problème pour l'instant, il est sur les épingles. Combien j'ai de dés? Allons voir ça. Donc les dés 8, la 10, 11. Il y a 11 dés. 11 dés. Bon. Je vais les placer, je vais voir comment ça donne. Voilà, hop, 11 dés. Ouais, ben je pense que j'ai encore la place pour 4 comme ça, donc ça suffit. Ouais, puisqu'il m'en reste que 3 à placer, c'est parfait. Donc, on va pas aller plus large que ça. Et ça fait 5 cm. Hop. Il me faut 5 cm au bout. Et je vais commencer par ça. Donc 5 cm du bout. Ok. Faire un tout petit point ici. Voilà. C'est un petit repère pour ne pas mettre ma latte à la mauvaise place. Et je vais faire un petit repère devant également. 5 cm. Attention, c'est 5 cm intérieur. Voilà. Ça me paraît bizarre que... Sûr que j'ai 5 cm là. Non, vous voyez, j'ai bougé, à mon avis, les 5 cm, c'était pas où j'avais mis. Voilà, donc ça c'est déjà une chose de faite. On va attaquer celui-là. Donc c'est... J'ai mis la colle sur le seul qui était pas bon. Et ici, il doit en avoir un ailleurs, non? Ben non, j'avais pas vu, il y a un coup dans la latte derrière, donc celui-là je vais pas m'en servir, je vais le liquider. Ah si, 4, 6, 7. Ah non, pas celui-là. Allons. Vous voyez, à la fin, on ne sait plus ce qu'on fait. De toute façon, il m'en faudra un de plus puisque j'ai rajouté un compartiment. Ah, il est là le dernier, c'est ça qu'il y a. Il faudra que j'en refasse un puisque j'ai rajouté un compartiment pour les dés. Voilà, c'est impeccable. Il ne pouvait pas être mieux mis. Voilà. Donc je vais mettre une petite pique évidemment pour le faire tenir au-dessus. Voilà. Idem dans l'autre sens. Là, je vais essayer d'aller chercher l'arrière et lui mettre une petite pique. Hop. Et j'étais un peu trop vite, j'ai mis la colle alors que je ne devais pas. Donc je l'enlève. Voilà. Donc, il me reste ici et je dois mettre 7 compartiments. Bon, je vais déjà recouper une latte supplémentaire puisque du coup, il m'en manque une. Elle n'a pas l'air la même épaisseur. Je vais, hop, voilà, prendre celle-ci là, une meilleure épaisseur. Ah, mais j'en ai encore là. À mon avis, ça, c'est pas des bonnes, c'est plus des restes. Voilà, donc, bah, pas de souci. On continue et je vais vous remontrer le système simplifié. Le tout, c'est de pas couper ses doigts. Voilà, hop, c'est fait. Vous voyez, quand on y va mollo, ça fonctionne. Alors, ici, ben, on va y aller en divisant, hein, il n'y a que ça à faire.
24, ça fait à 12 cm. 12 cm, c'est le milieu. Voilà, c'est ici. C'est le milieu. Et ici, 12 cm au-dessus. Voilà. Je vais coller la première. 3, 6, 7, oui, c'est bien ça. Si on va essayer de ne pas faire l'erreur qu'on vient de faire, on va pas mettre de colle devant. Alors ici, ben, je le mets là, bien là, et ici, hop, ici, voilà. Hop. Après, vous mettez bon d'un côté, et de l'autre côté, vous regardez à l'œil. Si vous avez un bon œil, vous gagnez du temps. Et ça ne vient pas à 1 mm. Hein. Dites-vous bien, hop, du moment que les pièces rentrent dedans, c'est tout. Que ce que vous avez prévu rentre dedans, c'est tout ce qui compte. Hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ben maintenant, donc comme c'était 12, normalement 7 à 6, le mieux. Donc on va y aller. Je vais faire 6. 6 au-dessus. Ici. Et ici à 11,5, c'est pas tout à fait. Pas tout à fait ça, bah, on va mettre 6 quand même, parce que sinon on va être fou en dessous. C'est des choses qu'on peut mesurer avant. Hein. Et comme je ne savais pas ce que j'allais faire avant, c'est évidemment plus compliqué de mesurer après, mais bon. Il y a moins, c'est parce qu'il est sur les épingles. Hein. C'est ça qui donne du rebond. Voilà, donc on va toujours pouvoir remplacer 2. Voilà. Et hop, on les place le mieux possible. Voilà, hop. Toujours enlever l'excédent. Une fois que c'est sec, ça n'a pas d'importance. Ça, la couleur ne va pas changer pour autant, mais ça donne une épaisseur. Ça, c'est toujours embêtant. Voilà. Ici. Après, avant de faire le reste, je vais quand même voir si c'est pas trop petit pour mes gros doigts. Si c'est trop petit, je ferai peut-être des bacs plus grands, en mettant 2 sortes par bac. Tout simplement, là j'ai voulu en mettre moins. Mais si ça ne fonctionne pas, on va pas se compliquer l'existence non plus. Hein. Il faut toujours quand même que ça soit un objet pratique. Si c'est pour faire quelque chose de plus compliqué qu'avant, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Bon, donc théoriquement, ça serait comme ça. Et divisé en 2, est-ce que je rentre encore mes gros doigts là-dedans? La question est 5 centimes. Vous voyez, ça ferait comme ceci, et divisé en 2. Sinon, je laisse des grands bacs comme ça, et que je peux prendre comme j'ai envie. Donc là, j'en aurai 2, 4, 6, 8. Et à l'origine, j'en avais 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, à l'origine, j'en avais quand même 11. Bon, alors, il y a les pions de jeu de départ. Ouais, je vais mettre une partie ailleurs, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Ça m'en fait 8. Ouais, je pense que je vais pas
couper en deux parce que ça va être trop petit. Je voyais ça plus grand et je pense même que je vais les couper comme ceci peut-être. Ils seront moins longs mais plus larges. Ça serait peut-être pas plus mal. Ça m'en ferait 8 aussi. Dans l'autre sens, ça m'en fait 8. Donc ça change rien. Par contre, ils sont plus... Ouais. Ils seront plus accessibles. Donc on va faire ça. Je vais y aller comme ça. Et alors là, je vous le dis, là, je ne m'amuse même pas à mesurer. Je fais ceci. Hop. Voilà. Et le truc idéal, quand c'est comme ça, vous mettez quelque chose de droit, identique au-dessus, un petit coup dessus, et ça va tout seul. Si je les coupe en deux dans ce sens-là, des fois, peut-être que dans ce sens-là, ça serait plus intéressant. Je vais quand même essayer. Je vais essayer. Bon, ben celui-là, je peux faire pareil. Enlever le même morceau, puisque c'est le même endroit. Ouais, ça pourrait le faire. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, il faut toujours s'adapter. Hein. Quand on fait quelque chose, ça c'est le mieux de tout, c'est de s'adapter. Voilà. Et là, j'y vais à l'œil, hein, parce que de toute façon, hop, on va pas s'embêter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez. On peut s'adapter comme on veut avec le carton plume, c'est l'avantage. Attention, il faut tenir compte de ça. Hein, quand vous tapez à l'œil. Voilà. Et hop. Comme ça, on aura plein de compartiments. Petit certes, mais plein quand même. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Idem dans l'autre sens. Alors là, je pique dans le dessus parce que forcément, il va y avoir l'autre derrière. Si je le pique derrière, je ne sais plus passer l'autre. Voilà. Mais voilà, on va... Hop. Ah non, ici, dans le dessus. Et je viens de le dire en plus. Vous voyez? Voilà. Suivant. On va y aller donc. Hop, ici. Voilà. Prenez évidemment la bonne face. Où est-ce que j'ai marqué l'affaire? C'est ça. Voilà. Ouais. C'est un peu trop petit celui-là. Je ne vais pas m'en servir, il est trop juste. Je vais adapter. Allez, on y va. On adapte alors. Je laisse un tout petit peu derrière, vous voyez. Et je continue comme je fais, comme ceci. Direct. Voilà. Ouais, celle-ci est mieux. Il serre un peu plus, c'est mieux. Parce que s'il ne serre pas, ça peut bouger. En plus, le collage ne sera pas bon. Voilà. On va essayer de se mettre bien dessus directement. L'affaire est faite. Voilà, vous voyez. On regarde. Qu'est-ce qui doit bouger? Ok. Maintenant, on fait dans l'autre sens, bien sûr. Et hop, allez, on traverse. Donc une fois que ceci sera fini, je vais interrompre la vidéo et je vous ferai la suite donc dans une deuxième vidéo. Comme ça, ça ne sera pas trop long. Il y a déjà une quarantaine de minutes que ça tourne, vous voyez. C'est le problème du boulot, hein. C'est pas des choses qui vont vite. Donc c'est quand même mieux de ne pas vous faire une vidéo de 2 heures. Hein. Surtout que de toute façon, je vais devoir en faire plusieurs, des inserts. Et donc, vous direz dans les commentaires si vous préférez juste voir le résultat.
Alors je finirai hors caméra. Mais ici je vais quand même essayer de vous faire la boîte principale en entier, mais en 2 vidéos pour avoir plus de... Voilà, attendez, hop. Là il faut que je redresse un tout petit peu par ici, parce que je suis trop dans l'autre. Voilà, hop, allez, encore un poil. Ouais, ça c'est mieux. Quand vous faites évidemment quelque chose, n'hésitez pas à modifier si vous avez un problème de taille. On n'a pas toujours les dimensions qu'on voudrait. Hein. Si j'aurais la bonne dimension, je fais directement des boîtes à la taille de mes doigts et tout, avec facilité, mais ici ça devrait le faire. Pour prendre, là ça va le faire. Et au moins, ben, j'ai 12 bacs. Hein. Donc hop, on continue. Toujours bien se mettre quand on fait ça, voilà. Pour évidemment pas être trop court. Le premier, à mon avis, je l'ai mis en biais et c'est pour ça que j'étais un peu court au final. Voilà, on vérifie, ouais, il va bien. Il va bien pour l'autre aussi, ouais, on peut faire le même. Hop. Ça, c'est toujours embêtant. Voilà. Voilà. Et vous voyez, tout est permis. Il n'y a rien qui m'interdirait, par exemple, d'en diviser un seulement en 2, ou de faire un grand bac comme ça, carré, et de le laisser. Il faut toujours vous adapter en fonction de vos besoins, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien qui compte de plus que les besoins qui sont là. Hein. Si vous n'avez pas besoin de ça, ben, vous ne le faites pas, quoi. Hein. Hop. Voilà. Comme ça tient. Le suivant, je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Et ici, je travaille dans de mauvaises conditions, bien sûr, parce que j'ai toujours le même problème. J'ai le GSM avec la lampe qui est juste au-dessus de moi. C'est pas l'idéal hein, pour faire ça comme ça, je vous l'avoue, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça marche quand même. Hein. De temps en temps, je recule un peu, histoire d'avoir plus de facilité de vue. Voilà, hop. Alors ici, une épingle. Il en reste plus que 2 à mettre. 2 intermédiaires à mettre. Et puis après, donc, hop, j'arrêterai la vidéo pour aujourd'hui. Et on reprendra donc une deuxième vidéo pour le final de l'insert ici. Et je crois que j'ai été coupé en plus la pièce que j'avais besoin. Donc vous voyez, j'ai été coupé mon bord, moi, gros malin. Enfin, c'est pas dramatique. J'en vais en recouper un autre. De toute façon, j'avais pas assez de petites, donc ça ne change pas grand chose. Mais bon, ça aurait été plus facile de ne pas le couper, quoi. Hein. Là, c'est mieux. J'allais me dire s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Celui-ci va aussi. Ah, ils vont tous les deux. Parfait. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, on va mettre les 2 derniers ici. Puis le bord. Je vais quand même vous couper le bord et vous le placer. Et alors après, on fera donc une pause pour aujourd'hui. Et je reprendrai la suite de la vidéo. Voilà. Juste
l'écarter un tout petit peu de ce côté-ci. Voilà. Ça c'est fait. Et que c'est pas bien sorcier. Pas quelque chose qui demande d'avoir fait Sciences Po. Un petit peu d'idée, c'est tout. Un petit peu d'idée. Et alors toujours, jamais jeter les chutes qui sont pas trop petites évidemment, hein, mais les bonnes petites chutes, jamais les jeter, parce que vous savez jamais. Hein. Un petit morceau comme ça peut servir, quoi, s'il fallait faire une séparation, vous voyez. Bon, ici c'est fini pour les séparations, puisque ça c'est mon bac à dés, mais comprenez l'idée. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Idem dans l'autre sens. J'aurais même pu me mettre en dessous puisqu'il n'y a plus de séparation. Voilà. Donc la chose est faite. Vous voyez, les 4 bacs sont faits. Enfin, les 3 bacs plutôt, pardon. Mais maintenant, je vais donc recouper un morceau pour le côté. Heureusement, celui-là est lancé. Et donc, c'est un morceau de 2 cm. Je vais mettre ça sur le côté. Après, je ferai un peu le ménage avant la prochaine vidéo. Voilà, 2 cm. Et 2 cm. C'est 2 cm. Hein. Je vais quand même vérifier parce que je suis là que je. Ouais. Et donc, on va couper le morceau. Vous voyez, hop, ça va tout seul. Hein. Le tout, c'est de ne pas forcer trop fort du premier coup, mais après, ça va tout seul. Bon, bah, il n'y a rien qui change. Ah, mais je ne vais pas mettre sur celui-là en premier, je vais d'abord mettre sur mes tranches ici. Vous voyez, chaque petite tranche, il faut mettre un petit peu de colle. Voilà, un tout petit peu de colle sur les tranches. Et ici, sur le dessous uniquement, puisqu'il n'y a que le dessous qui va toucher. Pas de tonnes, ça ne sert à rien. Voilà. Je l'incline un petit peu pour qu'il tombe directement à peu près à sa place. Hop. Première épingle hop, en dessous. Deuxième au-dessus, bien sûr. Ici. Ça c'est fait. Hop, on va directement jusqu'au bout. Et il est trop long, je ne sais pas comment ça se fait. Ben, je le couperai après, c'est pas grave. Ça c'est pas dramatique. Alors je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Je pensais que c'était la même, qu'il était le même, apparemment non. Mais c'est pas important. Voilà. On va tout simplement le couper après. Hop. Alors là, il n'est pas dedans, évidemment. S'il n'est pas dedans, ça ne va pas le faire. Là, il devrait être dedans. Là aussi, non. C'est embêtant quand vous êtes vraiment mal mis par rapport à ce que vous faites. Et c'est le cas, malheureusement. Voilà. Toujours pas hésiter à mettre une aiguille. Hein. Il vaut mieux une en trop qu'une trop peu. Il faut que ça soit vraiment hop, coincé un maximum. Bien entendu, sur le dessus également. Voilà. Le bout, quand j'aurai retiré les aiguilles, je vais le couper. Je vous montrerai, ça va tout seul. Quand il dépasse comme ça, il n'y a pas de souci. Ça aurait été plus embêtant s'il avait été trop court. Parce que là, j'étais obligé de le remplacer, mais trop long comme ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà qui est fait.
la boîte est terminée. Et ça, après je vais le mettre comme ça, je vais le trancher, ça va pas faire de soucis. Voilà. Donc, vous avez les 3 petites boîtes qui sont prévues. Dans la grosse boîte, j'ai collé ce qu'il fallait coller. Pour la grosse boîte elle-même, à mon avis, c'est déjà sec. Voilà. Donc je vais, hop, on va tester la chose, mais à mon avis, ouais, c'est déjà bien pris. Bon, par sécurité, je l'ai laissé encore un peu, mais je ne pense pas que ça pose problème. Regardez, ça ne bouge plus. C'est une colle qui sèche assez vite. Bon, on est déjà à 50 minutes, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous montrerai donc la partie faite. Après, on attaquera ce morceau-là. Parce que là, il va y avoir quelques petits trucs, mais beaucoup moins à mon avis. Et après, je vous montrerai donc les packs à figurines. Comment donc je vais réorganiser les boîtes pour mettre les différentes figurines dedans. Voilà. Merci de votre attention. Bonne journée.